Laissez-nous entrer. Ce thrill horreur est basé sur un véritable témoignage. Je vous donne plus d'informations à la fin de l'histoire. Partie 1, la rencontre. Il était un peu plus de 22 heures quand je suis sorti du cinéma. La pluie tombait en continu. Une bruine fine qui recouvrait les lampadaires d'un halo jaune. Le parking était presque désert. Seulement quelques voitures encore allumées, attendant leur propriétaire. J'étais épuisé, vidé par ma journée. Le film d'Halloween que je venais de voir m'avait au moins permis de souffler un peu. J'ai posé mon gobelet de soda à moitié vide dans le vide-poche, enclenché le contact et laissé le moteur tourner doucement. Un moment de répit, j'aimais bien ça. C'est quelques minutes dans ma voiture avant de rentrer. La sensation d'être dans une bulle isolée du monde extérieur. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle HVP. J'écoutais la pluie marteler le pare-brise quand j'ai aperçu deux silhouettes au loin. Des enfants, un garçon et une fille, je crois 10, peut-être 12 ans. Ils s'avançaient d'un pas régulier sur le bitume humide, leurs baskets éclaboussant les flaques sans un mot. Au début, je n'ai rien trouvé d'étrange à leur présence. Le cinéma n'était pas loin. Après tout, des enfants qui attendent leurs parents. Ça arrive. Mais plus ils approchaient, plus quelque chose sonnait faux. Leur démarche, je ne sais pas comment l'expliquer. Elle était trop lente, trop mécanique. Et puis, il n'y a plus personne d'autre autour. Pas d'adultes, pas de voitures qui semblaient les attendre. Juste eux. Ils se sont arrêtés à quelques mètres de ma portière. Puis, sans prévenir, j'ai sursauté. J'ai baissé ma vitre. Mais pas entièrement, juste un petit peu. La fillette s'était approchée, son visage collé contre la vitre, ses yeux baissés, comme si elle attendait quelque chose. D'une voix étrangement posée, elle a dit « Monsieur, on a besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez nous ramener chez nous, s'il vous plaît ?» Sa voix était douce. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais un mauvais pressentiment. Je ne sais pas pourquoi. Malgré leur proximité, je ne voyais que très peu leur visage, à cause du peu de lumière environnante. J'ai juste jeté un coup d'œil autour de moi. Le parking était vide, absolument vide. Et puis, le garçon s'était approché à son tour. Son visage restait dans l'ombre du lampadaire. Mais sa voix a suivi celle de la fillette. « S'il vous plaît, laissez-nous rentrer dans votre véhicule. Monsieur, il faut qu'on rentre. Chez nous. Nos parents. Faut s'inquiéter. Vous m'avez l'air vraiment d'être un brave homme. » Un frisson m'a traversé l'échine. Quel enfant de cet âge parle comme ça? Ces phrases m'ont mise terriblement mal à l'aise. Un sentiment irrationnel me hurlait de ne surtout pas ouvrir la porte. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Ça fait toujours plaisir. C'est gratuit et ça m'aide à continuer. On reprend cette HVP. Partie 2. Noir. Je fixais la fillette. Elle n'avait pas bougé d'un centimètre. Son front appuyé contre la vitre, ses lèvres à peine entr'ouvertes. Elle attendait. Je m'étais dit que si je regardais de plus près, j'arriverais à me rassurer. Qu'en distinguant mieux son visage, j'allais voir. Je ne sais pas, une expression normale. Alors j'ai penché légèrement la tête, cherchant son regard. Et c'est là que j'ai vu ses yeux, noirs, entièrement noirs. Pas de pupilles, pas de blanc, juste deux orbites luisantes qui reflétaient la lumière du lampadaire. Et pourtant, j'étais sûr qu'elle me fixait. Mon estomac s'est retourné. J'ai eu cette sensation primitive, animale, qu'on ressent quand un prédateur vous observe. « Monsieur !» murmura-t-elle. « Vous devez nous laisser rentrer. » Je me suis reculé d'instinct.
les mains crispées sur le volant. Et quand j'ai tourné la tête vers le garçon, j'ai compris que ce n'était pas une illusion. Lui aussi, oui, ses yeux étaient noirs, absolument noirs. Il m'a souri, un sourire figé, sans émotion, puis d'une voix calme, presque polie. Vous n'avez plus à avoir peur, tout ira bien, une fois que nous serons rentrés. Partie 3, la fuite. C'était la phrase de trop. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tourné la clé, appuyé sur l'embrayage et j'ai écrasé l'accélérateur. Le moteur a rugi, les pneus ont crissé sur le bitume humide. La voiture a bondi en avant. Dans mon rétroviseur, les deux silhouettes restaient plantées au milieu du parking, immobiles. Leur visage levé vers moi, et même dans la pluie, même dans l'obscurité, je voyais leurs yeux, noirs, comme deux trous béants. Je n'ai pas ralenti, j'ai filé droit, serrant le volant, au point d'en avoir mal aux phalanges. Chaque feu rouge me paraissait durer une éternité. J'avais peur d'être suivi, comme si je pouvais les voir à tout moment, dans mon rétroviseur ou sur la banquette arrière, en me retournant. D'ailleurs, je me suis retourné frénétiquement plusieurs fois, mais rien. La banquette arrière était vide. J'ai soufflé, les mains moites. Je me suis dit que tout ça n'était qu'un délire, un mauvais rêve alimenté par la fatigue de ce film d'horreur sacrément flippant que je venais de voir. Jack quelque chose. Je ne me souviens plus de son nom exact. J'ai allumé la radio, résoudre le silence et faire retomber la pression avec une musique ou en fond. Puis la radio a grésillé, comme si elle changeait de fréquence, toute seule. Une voix enfantine a jailli des haut-parleurs, claire, distincte. Il te suffit de nous laisser entrer. C'était quoi ce délire? J'ai coupé la radio, le souffle court, et je n'ai pas dit un mot, jusqu'à ce que j'arrive enfin devant chez moi. Partie 4, enfin chez moi. Enfin chez moi, je me suis dit que je serais en sécurité, que tout ça resterait dehors, sous la pluie. J'ai fermé la porte à double tour, posé mes clés sur la table. J'essayais de me convaincre que je m'étais laissé emporter, que ces gosses, que leurs yeux, c'était juste la fatigue, mon imagination, un mauvais délire. Je me suis posé sur le canapé après avoir bien vérifié que toutes les portes et fenêtres étaient fermées afin de faire des recherches sur ces étranges yeux noirs. Mais je n'ai pas eu le temps. Mon sang s'est glacé. Je me suis levé d'un bond, approché, à pas hésitant. J'ai regardé par le Judas. Personne. Rien d'autre que la rue déserte. J'ai reculé, le souffle court. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu, oui, par la fenêtre du salon, deux silhouettes, debout, dans la rue, immobiles, sous la pluie. La fillette tenait quelque chose dans sa main. Une lueur verdâtre, vacillante, comme une petite bougie. Ils se sont rapprochés lentement. J'ai sursauté, j'ai hurlé sans réfléchir. « Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Cassez-vous » Silence. Puis une voix, celle du petit garçon, calme, parfaitement posée, disait « Je cherche mon père, il m'a laissé dans les bois. Laissez-nous entrer, je veux les retrouver. » À ce moment-là, je suis resté figé, cloué sur place. Partie 5. Je ne pouvais plus bouger. Chaque fibre de mon corps me brûlait de fuir, mais j'étais paralysé. Le bruit venait de la fenêtre du salon cette fois, une autre à la porte de la chambre, une autre dans la cuisine, puis un autre. Comme si toutes les parois de mon appartement se mettaient à résonner en même temps. Mon regard a glissé vers la fenêtre. Ils étaient là, juste derrière la vitre, leurs visages collés contre le verre. La flamme verdâtre brûlait plus fort, éclairant leurs yeux noirs, comme deux gouffres béants. J'ai plaqué mes mains sur mes oreilles. « Arrêtez, laissez-moi tranquille !» La fillette répondit doucement, mais avec insistance. « Il te suffit de nous laisser entrer. » J'ai fermé les yeux, fort, trop fort.
Je ne voulais pas voir. Oh, entrez, merde! J'ai entendu le clic du verrou, puis la porte grincer. Des pas lourds se sont rapprochés. Puis une voix rauque, qui n'avait rien d'une voix d'enfant, m'a murmuré à l'oreille. « Merci l'ami, je vais faire comme chez moi. » Suivi d'un rire gras. Il a ri à gorge déployée. Noir. Tout est devenu noir. Conclusion. Origine, la légende urbaine des Black Eyes Children. L'histoire que vous venez d'entendre n'est pas née de nulle part. Elle est inspirée d'une légende urbaine moderne apparue pour la première fois à la fin des années 90 sur les forums américains. Le premier témoignage connu est celui de Brian Buttel, journaliste texan en 1996. Il raconte avoir été abordé par deux enfants qui voulaient absolument monter dans sa voiture. Ce n'est qu'après plusieurs minutes qu'il réalisa que leurs yeux étaient entièrement noirs, sans iris ni pupilles. Un détail glaçant qui l'a poussé à prendre la fuite. Depuis, des dizaines de récits similaires sont apparus. Des enfants trop polis, parlant d'une voix monocorde, demandant toujours à entrer dans une maison ou dans une voiture, et disparaissant, se volatilisant mystérieusement lorsqu'on le refuse ou pas. Certains pensent qu'il ne s'agit que d'un mythe Internet, une invention virale amplifiée par leur collectif. D'autres approchent ces témoignages d'histoires beaucoup plus anciennes. Les changelins du folklore européen ou encore les revenants qui, comme les vampires, ne peuvent franchir un seuil sans invitation. Alors, simple rumeur, hallucination collective ou véritable entité qui rôde encore dans nos rues, attendant qu'on leur ouvre la porte? À vous de décider. Et voici comment se finit cet HVP. N'hésitez pas à commenter si cette histoire vous a plu ou pas, si vous pensez que c'est plutôt un mythe, une légende ou bien réel. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, avec la petite cloche. C'est gratuit, ça fait plaisir, surtout si vous aimez le contenu. À me suivre sur les réseaux sociaux. J'y suis souvent. Et je vous dis à vendredi prochain 18h pour une nouvelle HVP. Tchuss.